Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo assez différente de d'habitude, probablement qu'elle va sûrement avoir très peu de vues, ça me dérange pas, je m'adresse vraiment aujourd'hui à tous ceux qui ont de la difficulté dans le trading. Peut-être que ça fait quelques mois, peut-être que ça fait même quelques années que vous essayez tant bien que mal de réussir dans le trading et que vous n'y arrivez pas, ben cette vidéo-là est faite pour vous. Je tiens tout simplement à regarder ensemble plusieurs points pour, en espérant du plus profond de mon cœur, vous aider à devenir rentable dans le trading. Donc, le premier point que je veux aborder avec vous, tout simplement, c'est vous dire que si vous ne réussissez pas, c'est normal. Là, je sais que ça peut paraître très difficile. Je sais que les moments, en fait, de bas dans le trading sont vraiment des moments de, parfois même de dépression. Sachez que je l'ai vécu. J'ai pas eu un parcours facile. Ça m'a pris au-dessus de 3 ans avant de commencer à avoir de la rentabilité dans mon trading. Donc, je sais exactement ce que vous ressentez. Il faut juste comprendre que c'est normal. Il faut savoir faire ce que j'appelle un laisser-aller. Donc, faut pas trop être attaché aux résultats instantanés. Puis, il faut justement continuer de vous battre vers votre objectif en comprenant que, eh bien, un jour, vous allez réussir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'échec provient de l'abandon. Donc, tant que vous n'abandonnez pas le trading, eh bien, vous n'échouerez pas. Bien sûr, il faut faire les choses intelligemment. Il faut à un moment donné qu'il y ait du changement pour justement créer du vrai résultat. Mais je veux juste que vous sachiez que c'est normal. Je sais que sur ma chaîne YouTube et en règle générale, j'ai tendance à beaucoup répéter à quel point le trading est simple. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je crois que c'est vraiment mes convictions que pour moi, le trading n'a pas besoin d'être compliqué. Mais en aucun cas, je crois que le trading est facile. Pour moi, le trading est difficile. C'est même une des choses les plus difficiles que vous pouvez entreprendre. Mais ça vaut la peine. Pourquoi ça vaut la peine? Pas juste pour une histoire d'argent, mais pour une histoire de liberté, pour une histoire du fait que vous ne dépendez de personne. Une fois que vous apprenez le trading puis que vous apprenez à être rentable, personne ne pourra jamais vous enlever ça. Peu importe ce qui arrive dans la vie, vous allez toujours rester avec cette compétence-là. Et aussi, la chose que j'aime le plus du trading, c'est que je ne dépends aussi de personne. C'est-à-dire que j'ai pas à me casser la tête avec, comme une entreprise par exemple, avec des clients, avec des fournisseurs, etc. Non, à tous les jours, c'est moi contre moi-même. Puis sachez que une des plus belles choses du trading, c'est qu'en devenant un bon trader, vous allez devenir une meilleure personne. J'ai en 9 ans de trading, j'ai appris plus sur moi-même et j'ai plus évolué que dans les derniers, j'ai 31 ans, donc dans les derniers 21 ans de ma vie. C'est vraiment, même j'ai dit 21 ans, 22 ans de ma vie, excusez-moi. Donc c'est vraiment fou à quel point le trading, ça nous met donc une claque dans la face, là. Ça nous apprend à avoir de l'humilité, à mettre notre ego de côté, à devenir une meilleure personne. Puis selon moi, je crois vraiment que tous les gens qui deviennent rentables sur le long terme, eh bien, on n'a pas le choix d'avoir une belle vie. Quand je dis une belle vie, c'est une vie avec des bonnes habitudes de vie, manger sainement, peut-être s'entraîner, être une bonne personne à tous les jours, car ça va se transposer dans votre trading. Si vous n'êtes pas une bonne personne, si vous êtes quelqu'un, par exemple, d'impatient dans la vie, que dès que vous êtes dans le trafic en voiture, eh bien, vous allez vous énerver rapidement, bien automatiquement dans votre trading, vous allez avoir le même type de caractère. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a pris peut-être, je vous dirais, 2 ans avant de comprendre. Je me suis dit, j'essaie de me concentrer à devenir plus patient dans le trading, etc. Mais quand je regarde dans la vie de tous les jours, j'ai pas ces qualités-là. Donc peut-être que je devrais essayer justement de pratiquer ces qualités-là à tous les jours pour qu'ensuite de ça, ils se transposent dans le trading. Donc ça, c'est quelque chose que je vois peu de gens parler, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, la stratégie, c'est important. Sans une bonne stratégie rentable, ben, vous pouvez pas être rentable, mais sachez que il faut 3 piliers majeurs pour être rentable dans le trading. Il faut, oui, de un, la stratégie, avoir une stratégie qui fonctionne. De deux, il va falloir aussi avoir une gestion du risque impeccable. C'est très important. Je le répète toujours, un trader, c'est pas quelqu'un qui essaie de prédire le marché, mais c'est un bon gestionnaire de risque avant tout. Puis la troisième des choses, c'est qu'un trader, c'est quelqu'un qui exécute et qui n'utilise pas ses émotions, qui sait gérer ses émotions. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre donc à devenir meilleur à ces niveaux-là sans nécessairement être dans le trading. À part bien sûr la stratégie, que ça c'est purement du trading. Mais si je prends par exemple la gestion du risque, eh bien si vous avez une mauvaise gestion de risque,
dans votre vie, en règle générale, une mauvaise gestion de vos finances, eh bien, c'est sûr que vous allez avoir une mauvaise gestion dans le trading. Au même principe aussi que, comme on dit souvent dans le trading, scare money don't make money. Donc, si, par exemple, je sais pas moi, quand vous prenez un trade, vous risquez 100 euros, 100 dollars, eh bien, vous stressez, etc. Puis vous voulez donc apprendre à ne plus stresser et vous vous dites que vous aimeriez un jour faire 1000 dollars par trade, 2000 dollars, peu importe. Ce qu'il faut que vous appreniez à faire dans votre vie, c'est apprendre à que ces montants-là ne deviennent, comment je pourrais bien dire ça? Que ces montants-là, en fait, ne deviennent plus quelque chose de gros à vos yeux. Donc, je vais donner un exemple pour m'expliquer, là. Donc, mais si par exemple, vous voulez être capable de trader 200, 500 dollars par trade sans être émotionnel, eh bien, dans votre vie de tous les jours, c'est pas normal que, par exemple, si vous voyez que, je sais pas moi, vous allez au café, que votre café coûte 5 dollars, que vous allez trouver, oh mon Dieu, mon café, je l'ai payé 5 dollars, c'est tellement cher. Donc, c'est vraiment une mentalité que vous devez changer. Vous devez changer, en fait, votre mentalité, votre rapport que vous avez à l'argent. Et donc, je sais que vous allez me dire, peut-être pour certains, ouais, mais c'est facile de dire ça quand tu as de l'argent. Eh bien, ça, c'est un autre point que je voulais aborder, que je vois pas beaucoup de gens aborder. C'est sûr que si vous n'avez pas d'argent et que vous êtes pauvre ou que vous êtes dans les dettes, ben vous pouvez pas faire comme si 100 dollars c'est pas beaucoup d'argent, si c'est beaucoup d'argent pour vous, par exemple. Mais dans ce cas-là, vous ne devriez pas trader. Puis c'est ça la vraie réalité du trading. Puis je vous dis pas que vous n'allez pas devenir trader, loin de là. Je vous dis que pour le moment, à l'instantané, vous ne devriez pas trader. Pour être un bon trader, avant de devenir rentable, vous devez être sur la bonne voie financière dans votre vie. Donc, si jamais vous êtes dans les dettes, vous avez vraiment pas d'argent, que vous avez même pas 1000 dollars, 2000 dollars de côté, ne croyez pas que le trading va régler vos problèmes financiers. Au contraire, il va vous mettre dans encore des plus gros problèmes financiers. Donc, ce que vous devriez faire, c'est apprendre à économiser, peut-être prendre un deuxième travail, peut-être avoir un travail si vous n'avez pas déjà un travail, puis apprendre à économiser de l'argent, améliorer votre situation financière. Si vous avez des dettes, payez vos dettes ou du moins prendre des ententes de paiement, etc. Puis quand vous allez avoir une meilleure situation financière, eh bien à ce moment-là, vous pourrez vous concentrer sur le trading. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être en apprentissage. Utilisez pendant ce temps-là un compte démo, donc en analysant les graphiques, etc. Mais n'allez pas mettre de l'argent que vous n'êtes pas prêt à risquer, que vous n'êtes pas prêt à perdre en croyant que vous allez régler vos problèmes d'argent, car vous allez tout simplement perdre cet argent-là. Donc, je sais que beaucoup de gens sur les réseaux vendent le rêve comme quoi que en partant de zéro avec rien, on peut faire de l'argent dans le trading. Puis, dans un sens, ils ont raison, mais en même temps, je trouve que c'est un mensonge, justement parce que ce que je viens d'expliquer, qui est que oui, pour le trading, donc pour par exemple acheter un challenge de 50 000 puis se mettre à trader, ça va vous coûter 200 ce qui est rien. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas donc le bon mindset par rapport à l'argent, eh bien, ça va être beaucoup d'argent pour vous, ce 200 $-là. Et donc, vous allez vous créer une pression, vous allez vous obliger à réussir. Et je vois des fois des gens paniquer parce que ils n'ont pas réussi ou ils ont perdu leur acompte ou leur challenge, etc. Quand, ben, ça fait rien, ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé de perdre des challenges, de perdre des comptes de trading. Ça fait partie du jeu. Il faut apprendre, c'est comme de l'investissement. On va pas faire que des investissements gagnants. Donc, c'est très important si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, puis vous êtes dans cette situation-là, au lieu de vous concentrer donc sur le trading et à essayer de risquer plus élevé que prévu ou peu importe pour essayer de combler vos lacunes financières, eh bien, combler vos lacunes financières avec un vrai plan, comme trouver un deuxième travail, comme augmenter vos sources de revenus, économiser plus d'argent, peut-être se faire un budget pour réduire certaines dépenses inutiles. Puis ensuite de ça, vous allez voir à quel point votre trading, vous allez avoir surtout d'un point de vue émotionnel et gestion des émotions, ça va être 3 fois, voire 5 fois plus facile. L'autre petit point aussi que je voulais aborder avec vous, c'est que le trading, là, c'est une game de long terme, OK? Donc, arrêtez de vouloir réussir en 2 mois, en 3 mois, voire même en 6 mois. Je dis pas que c'est pas possible. J'ai des élèves qui ont réussi puis qui ont commencé à faire de l'argent en moins d'un mois même. Mais ça reste que ce n'est pas ça l'objectif. Donc, ça sert à rien de se concentrer là-dessus. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, tant pis. C'est pas ça l'objectif. Votre objectif, puis l'objectif de tout le monde, je crois, c'est de devenir trader, d'apprendre les compétences, puis qu'on puisse utiliser ces compétences-là pour être libre financièrement toute sa vie, tout le reste de sa vie.
Donc, on s'en fout que ça prenne 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas important. Surtout que le trading, eh bien, quand vous utilisez des méthodes comme la mienne qui demandent moins de 2 heures par jour, eh bien, ça change rien dans votre vie. Je veux dire, ces 2 heures que vous auriez pu passer peut-être sur YouTube, à scroller sur TikTok, eh bien, ces 2 heures-là, vous le faites pour construire votre vie. Mais sachez que la vie ne vous doit rien. Donc, arrêtez de croire que parce que vous mettez 2 heures par jour, eh bien, vous devriez absolument faire de l'argent dans le prochain 60 jours. Ce n'est pas comme un métier, le trading, c'est comme une business. Donc, on est payé au résultat et non au nombre de temps qu'on va mettre. Donc, arrêtez de calculer le nombre de temps que vous mettez en vous disant « Ouais, mais moi, ça fait 6 mois que je trade, donc je devrais bientôt faire de l'argent. » Non, ça veut rien dire. Ça peut prendre encore 2 ans de temps s'il faut. L'important, c'est simplement de réussir. Donc, concentrez-vous sur le processus. Oubliez l'argent pour pour la prochaine année, je vous mets au défi. Ne pensez plus à l'argent. Je sais que c'est difficile. Tout ce que je vous dis en ce moment, j'ai passé par là. Je vous dis pas ça d'un point de vue, ah, c'est facile, faites ci, faites cela. Ça m'a pris 3 ans avant de réussir à faire toutes ces choses-là. Donc, je sais à quel point c'est difficile. Je sais qu'on dit, ne pensez pas à l'argent, mais qu'au final, on a commencé le trading pour faire de l'argent, que peut-être notre situation financière n'est pas la meilleure, elle n'est pas où qu'on voudrait être. C'est dur de ne pas penser à l'argent, je le sais. Mais c'est quand même quelque chose que vous devez faire pour réussir dans le trading, puis qui va surtout vous faciliter la vie grandement parce que ça va vous enlever une pression. Puis, au lieu d'arriver sur les graphiques et puis quand vous allez prendre un trade, puis je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître parce que moi aussi, je faisais ça avant. Bon, on va sur les graphiques, puis on se dit, ah, OK, ben, si je mets 5 contrats sur le Nasdaq aujourd'hui, eh bien, si mon trade touche le take profit, je vais faire 800 $. Si je mets 6 contrats, je vais faire 700 $. Donc ça, c'est une mauvaise mentalité, c'est être concentré sur l'argent. Moi, ce que je fais, puisque la plupart des gens font, qui sont rentables, ils ne regardent pas combien ils vont faire d'argent. Ça, on ne peut pas contrôler ça. La seule chose qu'on regarde, c'est combien on peut perdre d'argent. Parce qu'on n'est pas concentré sur le gain, mais on est concentré sur la préservation du capital et d'être un bon gestionnaire de risque, c'est-à-dire un bon trader. Donc, arrêtez de vouloir augmenter votre risque parce que vous voulez faire tant, parce que il vous reste, je sais pas moi, 800 $ pour passer un challenge. Donc, vous allez mettre un risque pour que si ça touche votre TP, bien, vous faites 800 $. C'est complètement stupide. Pensez toujours à si jamais le trade est perdant, combien vous allez perdre et est-ce que vous êtes à l'aise de perdre cette somme-là? Et non seulement est-ce que vous êtes à l'aise de perdre cette somme-là, mais est-ce que vous seriez à l'aise de perdre cette somme-là 2, voire 3 fois de suite? Et là, ça va vous dire quel risque approprié vous devriez prendre. Puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est soyez résilient avec vous-même. Quand j'ai commencé en trading, je vous dirais les 2 premières années, vous avez même pas idée à quel point j'avais la rage contre moi-même, la rage à toutes les fois que je faisais des erreurs, à toutes les fois que je respectais pas ma parole que je m'avais fait à moi-même, de respecter telle ou telle règle de trading, de ne pas overtrader, de ne pas over-risquer. Puis j'avais tellement la haine envers moi-même, vous pouvez même pas imaginer. Puis ce que j'ai appris, c'est que ça sert à rien de faire ça. Bien au contraire, en fait. Avoir de la résilience, puis comprendre, en fait, que on est des êtres humains, on a le droit à l'erreur. L'erreur est humaine, on va en faire toute notre vie. Ça fait 10 ans que je trade. Encore aujourd'hui, ça va m'arriver de faire des erreurs. La seule et unique différence de mes erreurs d'aujourd'hui par rapport à mes erreurs d'il y a 8 ans, c'est tout simplement que maintenant, je fais preuve de résilience. Et si, par exemple, je fais une erreur et je perds plus d'argent que prévu, au lieu d'essayer de ne pas accepter cette erreur-là et de vouloir récupérer l'argent, ce qui va mener à encore plus de pertes et à peut-être perdre mon compte de trading, etc., je vais accepter que j'ai fait une erreur. Je vais accepter que cette erreur-là, eh bien, me coûte de l'argent. Ça fait partie du jeu. Et je vais peut-être, si l'erreur, elle m'a coûté trop d'argent et que ça m'affecte trop émotionnellement, je vais être honnête avec moi-même. Je vais prendre une pause de trading pendant 24, 48 heures, voire même une semaine complète. Puis, ce qui est sûr, c'est que quand je vais revenir sur les marchés, je vais avoir complètement accepté cette erreur-là et en aucun cas, je vais essayer de me refaire. Parce que j'ai accepté le fait que j'ai fait une erreur et que dans le trading, quand on fait une erreur, ça coûte de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, soyez résilient avec vous-même, arrêtez d'être dur avec vous-même, puis comprenez qu'on est des humains et que l'erreur fait partie du trading. Et puis, pour finir, si tout ce que je viens de vous dire, vous l'avez déjà entendu, vous avez déjà, selon vous, tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne, etc., ben, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est n'abandonnez pas et surtout, bien, sachez que si vous répétez toujours les mêmes choses sans jamais rien changer, ne vous attendez pas à un résultat différent. Donc, essayez de changer les choses.
Par exemple, si ça fait 10 fois que vous perdez des comptes de trading ou des challenges parce que vous n'avez pas respecté votre risque, puis que ça fait 10 fois que vous vous dites à vous-même, bon, là, je vais respecter mon risque, je vais respecter mes règles et que vous respectez toujours pas, bien, même si la 11e fois vous dites encore ça, croyez pas que vous allez avoir un déclic, puis comme par magie, vous allez vous mettre à respecter les règles. Il y a des gens qui pensent à tort, même des fois, je me fais poser la question, c'est quoi, ça a été quoi ton déclic en trading? Il n'y a pas de déclic en trading, en fait. On progresse comme on apprend n'importe quoi dans la vie, ça se fait avec le temps et l'expérience, mais c'est surtout, faut savoir que si quelque chose ne fonctionne pas, ça sert à rien de répéter la même chose parce qu'on sait qu'on va avoir le même résultat. Donc, il faut changer les choses. Donc, si vous n'êtes pas capable par vous-même de vous discipliner, trouvez d'autres astuces pour vous discipliner. Ça peut être de prendre un service d'accompagnement. Puis quand je dis ça, c'est pas pour vous inciter à prendre mon service d'accompagnement. Ça peut être un accompagnement de n'importe qui, comme ça peut être un mentorat, pas nécessairement d'un autre trader. Ça peut même être des fois peut-être de parler à un psychologue. Des fois, ça peut être même de faire part de votre problème peut-être à votre conjointe ou à un membre de votre famille, tout simplement pour qu'est-ce que ça peut venir créer, c'est que ça peut venir faire en sorte que vous allez devoir rendre des comptes à cette personne-là. Et l'être humain, comment on fonctionne, c'est qu'en général, on va avoir tendance à vouloir moins décevoir les gens que décevoir nous-mêmes. Donc, le simple fait de dire, par exemple, à votre conjoint ou à un membre de votre famille que, bon, vous avez telle règle que vous respectez pas dans le trading, puis là, vous vous engagez à cette personne-là que là, maintenant, vous allez respecter cette règle de trading. Ça va vous créer un sentiment de ne pas vouloir décevoir l'autre et donc, vous allez avoir déjà plus de chances de respecter en fait votre engagement. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'offre mon service d'accompagnement et de mentorat. C'est pas parce que je me prends pour un mentor et je crois que je connais tout du trading. Au contraire, je suis un éternel élève, je suis en apprentissage, j'apprends des choses à toutes les années puis je m'améliore à toutes les années. C'est simplement parce que puisque j'ai une certaine expérience dans le trading due à mes nombreux échecs, eh bien, je sais que si quelqu'un, eh bien, je fais un plan personnalisé avec lui et que je mets en place des règles de trading, il a beaucoup plus de chances de respecter ces règles-là car il va me devoir des comptes à la fin de la semaine, à notre prochain mentorat, etc. Donc, il y a juste plus de chances qu'il respecte tout simplement les règles de trading. Et quand on respecte nos règles de trading, quand on a une stratégie qui est rentable, eh bien, on devient rentable tout simplement. Donc, je sais que j'ai parlé de beaucoup de choses. La vidéo n'avait pas vraiment de structure comme d'habitude, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour, comme je vous dis, tous les gens. C'est une vidéo que j'aurais aimé avoir quand j'avais de la difficulté dans le trading, quand je me demandais si j'allais réussir, quand je me demandais si je devais abandonner. Puis, je vous le dis, donc, n'abandonnez pas et ne lâchez rien, puis vous allez réussir. Et puis, si jamais il y en a qui veulent travailler avec moi, je vous mets comme d'habitude le lien en description. Et pour les autres, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo comme ça, peut-être que je pourrais refaire des vidéos comme ça si vous aimez ça.